Je me suis jamais vraiment posé la question, c'était juste en soirée, 1 ou 2 fois, parce que mes copains en prenaient. Du coup, ils m'ont dit, ouais, vas-y, ça dure pas longtemps, et puis c'est pas dangereux, tu peux le faire une fois, c'est rigolo, et voilà. C'était pas vraiment vu comme une drogue, plus un gaz hilarant qui était pas dangereux, et comme ça durait pas longtemps, c'était juste un truc à respirer, c'était pas fumer ou avaler quelque chose, du coup ça paraissait pas franchement dangereux. Du coup tout le monde le faisait, même les gens qui n'ont pas l'habitude de prendre de drogue ou quoi que ce soit. Personnellement, quand je consomme ce genre de substance, j'ai souvent donc cette sensation de ne plus être là. C'est-à-dire que pendant un laps de secondes, de 20 à 30 secondes, comme ça, j'entends plusieurs voix à la fois. Je me mets parfois à rire. Je ne sais pas pourquoi, mais je commence à rire. Et en fait, le fait de rigoler, j'ai l'impression que ça me fait du bien. Parce que souvent, on se dit que rigoler, des fois, c'est bien de rigoler et tout ça. Mais franchement, quand je consomme ça, j'ai cet effet-là, mais par contre, j'ai aussi des sortes d'hallucinations. J'ai l'impression de voir plusieurs personnes, alors qu'il n'y en a qu'une en face de moi, ou quoi. Mais je sais que j'ai une amie qui a justement l'habitude de consommer ce genre de substance, qui a, lors d'une soirée, commencé à faire le ballon, à consommer le ballon, un ballon, 2 ballons. Elle s'est mise à rester sur le même mouvement. Donc, en gros, elle soufflait dans le ballon. Et elle est restée calée. C'est vraiment... Et ce moment-là, je pense que nous, ses copines, on en a tous eu peur parce qu'au début, on était là, mais réveille-toi, bouge. On est là, on essayait de lui faire des signes, elle réagissait pas. Et, sur le moment, elle a commencé à verser une larme. Donc, j'ai pas compris. Donc, je sais pas si elle était dans pas si c'était elle et son esprit, ou si elle était en train de rire dans sa tête ou de pleurer, mais en tout cas, on a vu une larme tomber. Donc, on sait pas c'était quoi parce qu'elle avait pas l'air de physiquement réagir. Franchement, je pense que cette expérience nous a fait tous peur, quoi. Je l'ai dit là tantôt, genre ma tête un peu dans les vapes. C'est comme si limite j'étais dans une autre planète. On peut voir genre le ciel, je pense avoir des étoiles, ça là. Donc après, je crois oui. Ça fait il y a des risques comme des trucs secondaires, des connaissances dans des soirées. Et je crois juste du fait qu'ils ont aussi bu de l'alcool, tout ça, ils commencent à crier bêtement. Et à rigoler bêtement. Et à un moment, j'ai un pote à moi, il a commencé... Parce que genre, il y avait une piscine de façon, c'était une pool party. Genre, le type, il a pris un ballon, il est tombé dans l'eau facilement, bêtement. Moi, j'ai eu peur. À partir de là aussi, je crois que ça m'a fait tilter dans la tête que c'est là qu'il faut doser en fait. On se rend pas compte, mais c'est hyper dangereux. C'est cool, tout ça. On est trop attirés en fait. Tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on voit sur les réseaux, Twitter, tout ça, là, on veut aussi tester. Mais il faut savoir que tout corps n'est pas identique. Hein. Comme l'humain est différent. En l'occurrence, des difficultés au niveau de la mobilisation des membres inférieurs. Difficultés à marcher, une sensation de lourdeur, de faiblesse musculaire, qui sont des signes que l'on observe en cas d'usage régulier. Et ce sont des signes auxquels il faut être très attentif parce qu'ils sont indicateurs d'une carence en vitamine B12 qui a tendance à provoquer une anémie qui elle-même peut provoquer une sclérose au niveau de la moelle épinière. On était tous assis en rond et du coup on faisait chacun notre tour, on était dehors, c'était l'été. Et quand on le prenait, ça te fait planer un peu. Et ça dure vraiment très peu de temps. Ça te fait planer et t'as l'impression que, je sais pas, tu te sens super heureux et flottant comme ça. Je sais pas, t'as des fourmis un peu partout et tu rigoles. Et voilà, et t'es un peu dans les vapes comme ça. Ça dure 30 secondes à peut-être 1 minute. Et tu rigoles beaucoup, tes copains aussi, et voilà. Ces signes-là, ils sont réversibles si on s'y prend assez tôt. C'est-à-dire que si on arrête d'en consommer quand on a les premiers signes, les premiers tremblements, les premiers picotements, et qu'on arrête d'en consommer, il n'y aura pas de conséquences. Si on perdure de la consommation, il peut y avoir vraiment des lésions qui peuvent être irréversibles. On sait de manière générale que la polyconsommation augmente les risques, notamment les risques d'intoxication, les risques de dépression respiratoire, donc d'arrêt respiratoire. Quand on associe plusieurs produits dépresseurs, par exemple l'alcool à forte dose avec éventuellement des médicaments hypnosédatifs et sur lequel on rajouterait du protoxyde d'azote, il y a un risque d'arrêt respiratoire. Des risques aussi, si on le consomme après avoir consommé préalablement de grandes quantités d'alcool, c'est qu'on vienne à vomir
et être dans un état tel qu'on ne soit pas capable de gérer les vomissures et qu'on risque de les avaler. Et ça peut provoquer aussi un arrêt respiratoire, puisque les voies respiratoires sont obstruées et qu'on n'est pas capable de les désobstruer. Il y a quand même des effets prolongés en cas d'usage massif. Et les effets prolongés, c'est notamment la faiblesse musculaire, faiblesse sensorielle, et éventuellement les maux de tête, les vertiges, et tout ça, évidemment, ça rend difficile le fait d'être dans des situations à risque, comme le fait de conduire une voiture, une mobilette, même un vélo, ou le fait de manipuler des machines dangereuses. Donc évidemment, après avoir consommé, il faut éviter de s'exposer à ces risques.